Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre présence dans ce lieu et merci pour ceux et celles qui nous regardent au travers de ce direct qui passe sur l'application Ciel. Merci également à ceux qui pourront regarder cette prédication en différé. Je veux, avant de pouvoir prier, remercier les pasteurs Cyril et Laurence qui me font une fois de plus l'honneur de me céder leur estrade pour vous apporter la parole de Dieu ce matin. Et avant d'ouvrir vos Bibles, je voudrais que nous puissions prier. Seigneur, nous te disons merci, merci pour la grâce que tu nous fais d'être rassemblés en ce lieu pour écouter ta parole et nous laisser influencer par le message de ton esprit. Nous croyons que ta parole sera une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ma prière, c'est que ce que nous allons entendre aujourd'hui puisse nous façonner, puisse nous modeler de façon à ce que nous puissions accomplir ta volonté. Merci Seigneur parce que tu nous assistes et merci Seigneur parce que tu nous fais du bien dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, je vous le disais que c'était un honneur, c'était un privilège pour moi toutes les fois que le pasteur Cyril ou le pasteur Laurence me demande de venir apporter la parole. C'est vraiment avec joie que je le fais. Et ce matin, j'ai véritablement voulu vous bénir au travers du livre des Actes des Apôtres que je vous prie d'ouvrir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 27, je voudrais juste lire le verset 9 et le verset 11. Il est dit ceci. Un temps assez long s'étant écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Voilà le texte que j'ai voulu lire ce matin avec vous. Et je voudrais vous encourager, après le culte, de lire tout le chapitre 27, parce que c'était un chapitre riche d'enseignements. Mais ce qui est important dans ce texte, et là où je voudrais véritablement attirer votre attention, c'est sur ce que Paul dit. Paul dit ceci, la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages pour le navire, mais également pour les personnes à bord du navire. C'est un avertissement que Paul donne. C'est une révélation qu'il partage, révélation qui vient de l'observation parce qu'il dit « je vois ». Il voit dans son esprit, il voit par l'observation que la navigation ne se fera pas sans dommage. Et je voudrais que chacun de nous puisse comprendre que dès lors que nous naissons sur cette terre, nous entreprenons une navigation. Nous entreprenons un voyage, qu'on le veuille ou pas. Et Paul nous dit que cette navigation ne se fera pas sans dommage. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc si aujourd'hui vous êtes éprouvé, si aujourd'hui vous avez le sentiment que les choses ne vont pas bien, rassurez-vous, Paul a dit, la navigation ne se fera pas sans péril. La navigation ne se fera pas sans dommage. Donc si vous pensez que le fait de naître dans une famille aisée vous met à l'abri, vous faites fausse route. La navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. C'est un principe que nous devons comprendre. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut qu'il y ait des problèmes dans notre vie. Il faut qu'il y ait des épreuves. La Bible va même dire que la mise à l'épreuve de notre foi a pour conséquence de nous rendre forts. Si nous n'avons pas d'épreuves dans notre vie, si notre vie n'est pas secouée, il est impossible que nous puissions arriver à maturité.
La navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, nous dit Paul. Mais regardez, la Bible dit, au moment où il le dit, la Bible dit, le responsable a fait confiance à qui? Au pilote. Il a fait confiance à qui? Il a fait confiance au propriétaire du navire. Dans le principe de la navigation, je voudrais vraiment que vous puissiez me suivre attentivement. Du temps de Paul, les navires n'étaient pas équipés comme nos navires aujourd'hui avec plein d'instruments de bord qui permettent d'anticiper les choses. Les gens se dirigeaient grâce à l'observation. C'est grâce à l'observation, il n'y avait personne qui disait que, comme aujourd'hui, quand vous allumez votre télé, vous avez une belle dame qui se présente et qui vous dit le soleil à Paris, il va faire tel nombre de degrés, à Bordeaux, ça va être tel. Du temps de Paul, il n'y avait personne qui était là pour donner la météo. Donc, les gens se fiaient à l'observation. Les gens se fiaient à ce qu'ils voyaient. Les gens se fiaient à ce qu'ils ressentaient. Et c'est comme ça que l'on se laissait guider. De la même façon, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin d'apprendre à observer. Si vous ne prenez pas le temps d'observer votre environnement, si vous ne prenez pas le temps d'observer là où vous travaillez, ce qui s'y passe, là où vous vivez, ce qui s'y passe, vous aurez du mal à naviguer. La navigation va se faire sans dommage, mais il est important que nous apprenions à observer. Et la Bible nous dit qu'au fur et à mesure que cette navigation va se faire, il va avoir un vent violent qui va secouer le navire. À tel point que Paul et ceux qui étaient dans ce navire vont commencer à jeter certaines choses à la mer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout au long de notre vie, nous nous chargeons. Pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui vont sur le net, nous nous chargeons d'enseignement. Déjà, quand nous naissons, nous nous chargeons de la culture de nos parents. Parce que nos parents vont nous élever. Nos parents vont nous charger en nous donnant certaines croyances. Pour certains, ils vont vous dire que si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu fasses des études. Et tu vas te convaincre que si tu ne fais pas des études, tu as raté ta vie. Voilà un premier chargement. D'autres vont te dire que non, il faudrait que tu comprennes que si tu as le moindre problème, tu pries, Dieu viendra et Dieu viendra régler les choses. Donc, tout au long de notre vie, nous nous chargeons. Nous nous chargeons. Lorsque nous allons à l'école, nous nous chargeons par les enseignements qui nous sont donnés. Nous nous chargeons par les expériences que nous faisons. Parce que ce sont ces expériences-là qui nous conditionnent. Ce sont ces expériences-là qui nous donnent des croyances, que ce soit des croyances qui sont bonnes ou des croyances qui sont mauvaises. Mais nous nous chargeons. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque notre navire subit des pressions, lorsque notre navire subit des tempêtes, il est nécessaire que nous puissions nous alléger. Il est nécessaire que nous puissions nous débarrasser de ce qui est superflu. Mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est quoi? C'est que beaucoup de chrétiens sont remplis de certitudes et ces certitudes empêchent qu'ils puissent naviguer de façon convenable. Ces certitudes font que même Dieu a du mal à les diriger. Je voudrais lire un texte dans le psaume 107 et je reviendrai à ce que je vous disais, au texte que j'ai choisi ce matin. Il est dit dans le psaume 107 à partir du verset 23, « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur des grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. » Donc, c'est des hommes et des femmes qui ont entrepris une navigation, mais dans des eaux, la Bible nous dit, dans des grandes eaux. Leur navigation ne se passait pas dans des eaux calmes, mais ils ont choisi de naviguer dans des grandes eaux. Et la Bible nous dit que ces hommes et ces femmes ont vu les œuvres de l'Éternel. Mais comment sont-ils arrivés à voir les œuvres de l'Éternel? La Bible nous dit ceci. Il dit,
Et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme d'un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Paul dit la navigation ne se fera pas sans péril et sans grand dommage. Mais ce que nous apprenons, c'est quoi? C'est que c'est Dieu et non pas le diable. C'est Dieu qui fait souffler la tempête. C'est très important. C'est Dieu qui fait souffler la tempête, ce n'est pas le diable. Parce qu'aujourd'hui, dans notre christianisme, dans notre évangile, le diable est responsable de tout. Quand les choses ne vont pas, c'est le diable. Et même quand les choses vont bien, c'est aussi le diable. La preuve, c'est que lorsque vous regardez le milieu chrétien, quand un chrétien commence à prospérer, on attribue ça à qui? On attribue ça au diable. C'est que même dans notre inconscience, nous sommes convaincus que Dieu ne peut pas rendre quelqu'un riche. C'est pour cela que lorsque notre voisin commence à prospérer, automatiquement nous commençons à le soupçonner d'avoir pactisé avec le diable. Donc la Bible nous dit que ceux qui ont vu les œuvres de l'Éternel, ce sont ceux qui naviguaient dans des grandes eaux. Ils ont essuyé la tempête. Mais quel était le but de la tempête? Quel est le but de la tempête dans votre vie? C'est ça que vous devez comprendre. La navigation ne se fera pas sans beaucoup de dommages. Elle ne se fera pas sans péril. Donc, dans le mot péril, il y a le verbe périr, mourir. Donc, comprenons que l'objectif de Dieu, quand il fait lever la tempête, c'est justement de nous amener à mourir. Le mot mourir, il faudrait que vous puissiez le comprendre. Et cela a entraîné beaucoup d'incompréhension. Parce que lorsque Dieu, dans le livre de la Genèse, le livre de commencement, lorsqu'il est dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Dans le texte hébreu, le mot mourir et le mot transformer, c'est le même mot qui signifie mourir, perdre la vie. Et c'est aussi ce même mot qui veut dire aussi tu seras muté. Donc, l'objectif de Dieu, l'objectif de la tempête, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. L'objectif de la tempête dans notre vie, c'est quoi? C'est d'amener la transformation. La transformation, c'est l'objectif que Dieu poursuit dans notre vie. Quand Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, il dit à Adam, le jour où tu vas manger de ce fruit, tu vas muter. Les Français, puisque en France, dans le français, on ne peut pas utiliser deux sens en même temps, on a choisi le sens perdre la vie. Mais pour l'hébreu qui lit ce texte, il va dire qu'il y a l'aspect perdre la vie, mais il y a aussi l'aspect muter. Donc, quand Dieu fait lever la tempête dans notre vie, l'objectif que Dieu poursuit, ce n'est pas de nous faire mourir dans le sens de perdre la vie, c'est de nous amener à muter. C'est de nous amener à nous transformer. C'est de nous amener à transcender les choses. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous, chrétiens, nous nous opposons aux tempêtes. Quand Dieu fait lever sa tempête, on élabore des stratégies pour contrer la tempête. On élabore des stratégies pour la vaincre. J'aime un texte dans la Bible. On nous dit, Dieu a dit à Élie, va au torrent de Kérit, parce que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là, je voudrais vraiment que vous puissiez me suivre. Là, c'est Dieu lui-même qui parle à Élie. Et Élie va au torrent de Kérit. Et effectivement, les corbeaux lui apportent de la nourriture. Mais la Bible dit, au bout d'un certain temps, les eaux ont séché. Je voudrais que vous puissiez vous imaginer à la place d'Élie. Dieu vous a dit d'aller au torrent de Kérit. Donc, si Dieu vous dit d'aller au torrent de Kérit, ça veut dire qu'il y aura de l'eau à profusion. Mais comment expliquer que Dieu a dit d'aller au torrent de Kérit et puis tout à coup, la rivière sèche? Moi, si j'avais été Élie, j'aurais dit le diable est derrière cette histoire-là. Et j'aurais commencé à élaborer des stratégies pour faire venir de l'eau. Je me serais dit, excusez-moi, je vais défaire un peu ma cravate. Je me serais dit, je crois que le diable vient contrecarrer les plans de Dieu dans ma vie.
Donc, il faut, puisqu'on nous dit qu'il y avait quand même de l'eau plus haut. Donc, je me suis dit, moi, j'aurais été élu, j'aurais dit, bon, voilà, il faut que j'essaye de mettre des canalisations pour faire venir de l'eau et que je reste là où Dieu m'a établi. Non, la Bible nous dit, la réaction d'Élie, elle est différente. Élie se rapproche de Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi les eaux ont séché? Et là, Dieu lui dit, je veux que tu mutes. Je veux que tu changes. Je veux te transformer. Et là, Dieu lui dit, maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Il faut que tu ailles à Sarepta. Parce que cette fois-ci, là, les corbeaux t'ont nourri, mais là, je veux qu'une veuve puisse te nourrir. Nous avons un problème avec la navigation, c'est que nous n'acceptons pas quand Dieu fait souffler les tempêtes dans nos vies. Nous nous élevons, nous nous insurgeons contre ces tempêtes. Et nous disons, arrière de moi, Satan. Mais nous oublions que l'objectif de Dieu, c'est d'amener la mutation, c'est d'amener la transformation. Suivez-moi attentivement. La navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu dans ta vie, c'est de t'amener à te transformer. C'est pour cela que Paul va dire, nous sommes transformés en une image de gloire en gloire. Donc, l'objectif de Dieu dans notre vie, c'est de nous amener à nous transformer, de nous amener à changer notre façon de penser. Parce que souvent, nous nous accrochons à la révélation que Dieu nous a donnée et nous disons, vous montez, vous descendez, moi je campe là. Non, on nous dit, ceux qui ont vu les œuvres de l'Éternel, ce sont ceux qui ont été éprouvés par Dieu. Ce sont ceux que Dieu a secoués. Mais quel était le but? Est-ce que Dieu est masochiste, qu'il aime les voir souffrir? Non, il voulait atteindre un objectif. Amener la transformation. Aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez que Dieu a tout créé et que rien ne peut arriver sur terre qui puisse surprendre Dieu. Lorsque la COVID est arrivée, ça a surpris les scientifiques, ça a surpris les hommes d'État. Mais je veux que vous compreniez que la COVID n'a jamais surpris Dieu. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au lieu que l'Église se dise quel est l'objectif de cette tempête, l'Église s'est levée pour combattre la tempête. Non, vous ne pouvez pas combattre une tempête qui vient de Dieu. Vous devez apprendre à vous adapter à cette tempête. Vous devez apprendre à discerner quel est l'objectif que Dieu veut atteindre. Aujourd'hui, face à la COVID, qu'est-ce que l'Église fait? L'Église se bat pour qu'on ouvre les lieux des cultes. Quand les gens qui ne fréquentent pas l'Église s'adaptent, aujourd'hui, quand vous regardez le journal, vous avez les petits commerçants français qui militent pour qu'on interdise à Amazon de faire son Black Friday, je crois. Ils se battent pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas su comprendre que l'avenir était sur Internet. Quand Amazon s'est établi sur le net, les autres n'ont pas vu, n'ont pas été sensibles. Et aujourd'hui, ils le regrettent. Nous avons besoin d'avoir recours à l'observation. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait la COVID? Qu'est-ce que nous devons faire au lieu de proclamer? Parce que vous avez des pseudo-prophètes qui se sont élevés un peu du côté d'Afrique particulièrement pour dire que oui, la COVID, c'est le diable et qu'au bout de je ne sais pas combien de temps, ça allait disparaître. Et aujourd'hui, on constate qu'elle est encore là. Nous avons notre objectif, voyez-vous, quand Dieu fait lever une tempête, c'est ça, vous avez besoin, je veux insister sur ça. Dieu ne peut jamais être surpris par quelque chose qui arrive dans le monde. Par conséquent, quand quelque chose arrive, il est nécessaire, en tant que chrétien, il est nécessaire que vous puissiez comprendre
que Dieu était au courant. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi Dieu permet ça? Quand ces hommes, qui étaient des hommes qui maîtrisaient leur travail, ont vu la tempête s'élever, au point où la Bible dit, ils chancelaient comme un homme ivre. Et la Bible dit, et toute leur habileté était anéantie. Ça veut dire que la connaissance humaine était dépassée. Ils ne maîtrisaient plus rien. Et c'est justement quand ils ont accepté cette faiblesse qui venait de Dieu qu'ils ont vu les œuvres de l'Éternel. J'ai été surpris de lire un peu toute cette semaine des pseudo-prophètes et des pseudo-chrétiens qui étaient en train de blablater sur l'élection américaine. Il y a même certains pasteurs qui sont allés jusqu'à dire qu'ils tenaient de Dieu que son choix, c'était Trump. Et que l'élection n'était pas jouée. Que les États-Unis vont finir par déclarer Trump comme étant le vainqueur de l'élection. Et que Biden a triché. Voyez-vous à quel niveau les chrétiens peuvent tomber? À quel niveau des pseudo-prophètes des malheurs peuvent venir raconter des bêtises? Comme si Dieu avait besoin de Biden ou de Trump pour accomplir sa volonté. Mais Dieu n'a besoin de personne pour accomplir sa volonté. Et même un prophète dont je tais le nom par discrétion a dit, oui, je demande aux chrétiens de continuer à prier. Je demande aux chrétiens de continuer à prier parce que Trump est le choix de Dieu. Et il y a une brave télé-évangéliste américaine qui, elle, s'est amusée à demander aux anges d'Afrique de venir aider les anges américains afin de rétablir la victoire de Donald Trump. Je me suis dit, mais il fallait aussi qu'elle appelle les anges des Indes, parce que les anges du Pakistan, ils doivent être nombreux. Ajouter aux anges qui sont en Inde là-bas, ça allait vraiment faire une force terrible pour faire asseoir le règne de Trump. Vous pensez que si réellement Trump était le choix de Dieu, Biden aurait gagné? Et même si Trump perd, si Dieu a décidé de faire quelque chose, vous pensez que c'est Biden qui va empêcher Dieu d'accomplir son plan? Non, 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 soyons sérieux. Soyons sérieux. Dieu contrôle tout. La navigation ne se fera pas sans beaucoup de dommages. Nous avons besoin de comprendre que quand bien même un dictateur fait un coup d'État et s'impose, ce dictateur ne peut en aucune façon changer le plan de Dieu. Ce que nous devons nous demander, c'est « Seigneur, pourquoi tu as permis que ce dictateur soit là ?» et commencer à élaborer des stratégies qui vont nous permettre de nous en sortir malgré la présence du dictateur. Malgré la présence de X ou Y, c'est ce que ceux de la Bible ont toujours fait. La navigation ne se fera pas sans péril et beaucoup de dommages. Donc, nous allons vivre des situations inconfortables. Nous allons vivre des situations qui vont nous amener à douter même de Dieu. Il faut que ça arrive pour que nous puissions réaliser combien nous sommes fragiles. Pour que nous puissions réaliser combien nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Regardez, lorsqu'on lit les évangiles, on dit, quand Jésus, parce que vous savez, pour ceux qui lisent un peu bien la Bible, vous savez que Jésus était homme et il était aussi Dieu. Ah, c'est pour cela que Jésus pouvait avoir faim, parce que Dieu n'a pas faim, voyez-vous. Donc Jésus, dans sa dimension d'homme, il pouvait avoir faim. Jésus, dans sa dimension d'homme, il pouvait pleurer, parce qu'on nous dit dans Jean, et Jésus pleura. Mais Dieu ne pleure pas. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin de pleurer, Dieu n'a pas faim, Dieu ne mange pas le poulet, Dieu ne mange pas le poisson à la braise. Or, Jésus, voyez-vous, vous retrouvez Jésus qui mange le poisson à la braise. Donc ça, c'est sa dimension d'homme. Donc, Jésus-Christ, dans sa dimension d'homme, quand il sait qu'il doit affronter la crucifixion, on nous dit qu'il va prendre Pierre, Jean et Jacques. Or, Pierre, Jean et Jacques, ce sont les seuls à qui Jésus a donné des sobriquets. Donc, il savait que s'il avait ces gens-là avec lui, ça allait marcher. Mais quand il va prier avec eux, la Bible nous dit, Jésus-Christ, quand il se retourne, il les trouve en train de dormir. Mais quelle était la leçon que Dieu voulait donner à Jésus dans sa dimension humaine? C'était de lui dire qu'il faut que tu apprennes à t'appuyer sur Dieu et non pas sur les hommes. Voyez-vous, la tempête
qui vient bousculer notre navire, la tempête qui vient bousculer nos fondements, la tempête qui vient bousculer nos croyances, a pour objectif de nous amener à muter, nous amener à nous transformer. Mais beaucoup ne veulent pas de cette transformation. Beaucoup ne veulent pas de ce changement. C'est pour cela qu'ils préfèrent attribuer au diable une tempête que Dieu a fait venir. La Bible dit, même aucun cheveu de votre tête ne peut tomber sans que Dieu l'ait permis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coiffeur que je vais voir, s'il arrive à couper mes cheveux, c'est parce que Dieu a dit, j'accepte. C'est parce que Dieu a dit, j'accepte. Donc si Dieu dit, je n'accepte pas, il aura beau passer sa tondeuse dans mes cheveux allaient tenir debout. Rien ne peut arriver sans la volonté de Dieu. Rien ne peut arriver sans que Dieu l'ait permis. Mais pourquoi Dieu permet ces choses? C'est pour que nous puissions muter. Si vous ne comprenez pas l'importance de la mutation dans votre vie, vous ne serez jamais des hommes accomplis. Vous ne serez jamais des femmes accomplies. C'est la tempête, c'est la crise qui vient amener des bouleversements dans notre vie. Quand quelqu'un est malade, et ça je veux dire quelque chose, je voudrais dire ceci au peuple de Dieu. On vous a dit que Dieu veut guérir tous les hommes, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu peut guérir toutes les maladies, mais Dieu ne va pas guérir toutes les maladies. Dieu peut guérir tous les malades, mais Dieu ne va pas guérir tous les malades. C'est pour cela que si Dieu avait décidé de guérir tous les malades, Jésus aurait guéri tous les malades. Mais du temps de Jésus, tous les malades n'étaient pas guéris. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan que Dieu poursuit. Admettons que Dieu guérisse tous les malades. Mais comment quelqu'un, par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui est infirme et qui croit en Dieu, quelqu'un qui est infirme, mais comment je vais dire ça? Mais qui s'épanouit, est-ce que ça ne vous amène pas à vous dire que Dieu est fort? Oui. Mais si Dieu devait guérir tout le monde, non, Dieu obéit à un plan. Donc, croire que Dieu va guérir tout le monde, ce n'est pas vrai, ce n'est même pas biblique. De la même façon, Dieu n'a pas dit que tout le monde va se marier. Certains vont se marier, d'autres ne vont pas se marier. Tout rentre dans le plan que Dieu a conçu. Mais comme nous ne savons pas quel est exactement le plan qu'il a conçu, c'est pour cela que la Bible dit, c'est pour cela que la Bible peut dire que nous devons regarder toutes choses comme venant de Dieu. Donc, il faudrait que j'apprenne, non pas à lutter contre les choses qui m'arrivent, mais à me dire, Seigneur, quel enseignement tu veux me donner? Il faut que j'apprenne à accepter ce qui m'arrive. Comprenez très bien, parce que ne dites pas, je peux entendre les ayatollahs qui me combattent et les moudjahidines et les autres gardiens du temple dire que oui, voilà, Serge est encore en train de faire des sièges. Je voudrais que vous puissiez bien me comprendre. Lorsque je parle d'accepter ce qui vous arrive, ce n'est pas de l'accepter, comment je vais dire, dans un sens négatif, mais c'est de l'accepter dans un sens positif, dire que Seigneur, je suis malade, j'accepte que je suis malade. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne de cette maladie? Quel enseignement? Tu as permis que je perde mon frère. Seigneur, tu as permis que je perde ma mère. Quel but tu poursuis? Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce qui m'arrive? Et pas dire que, oui, Satan, je te combats. Ou faire comme Paula White qui dit, oui, j'appelle les anges de l'Afrique à venir aider les anges des États-Unis pour faire gagner Trump. Elle peut appeler les anges de l'Afrique, elle peut appeler les anges du Botswana, elle peut appeler les anges de l'Angola qui sont habitués à faire la guerre. Hein? Les Angolais, ils savent un peu. Donc, elle peut appeler tous les anges, même les anges d'Al-Qaïda, elle peut les appeler, mais Trump ne gagnera jamais l'élection. Il est perdu, il a perdu et il partira. Vous pouvez organiser les jeûnes et les prières que vous voulez, ça, Trump a perdu l'élection. De la même façon, aujourd'hui, beaucoup de gens s'insurgent contre le nouvel ordre mondial. Mais soyons sérieux. La Bible parle du règne de l'Antéchrist. Comment voulez-vous que le règne de l'Antéchrist s'établisse si le nouvel ordre mondial n'existe pas?
Et vous avez des chrétiens qui veulent combattre quelque chose que Dieu a dit que ça va arriver. Non, notre objectif n'est pas de combattre le nouvel ordre mondial. Notre objectif est de nous demander, Seigneur, dans cette situation, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons naviguer en eau trouble? Comment nous devons... C'est pour cela que Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Soyez prudents, comme des serpents. Donc, Jésus dit, Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver de tout mal. Donc, si Jésus avait voulu qu'on ne soit pas en péril, qu'on ne soit pas secoué, ben, il aurait dit, Seigneur, je te prie de les ôter du monde. Mais il a dit, je ne te prie pas, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Seigneur, quand le nouvel ordre mondial est en train de s'installer, Seigneur, en tant que corps de Christ, qu'est-ce que nous devons faire? En tant qu'Église, qu'est-ce que nous devons faire? Et je me réjouis de la fermeture des lieux de culte. Parce qu'on n'a jamais vu autant de pasteurs prêcher sur Internet comme ce que nous avons eu pendant les temps de confinement. Donc, si ces temps n'étaient pas arrivés, les pasteurs auraient continué à prêcher dans les églises, dans leurs lieux de culte. Mais ça a eu du bien, le confinement. Ça a permis aux gens, aux pasteurs qui étaient, par exemple, réfractaires à Internet, de réaliser combien cet instrument pouvait servir les intérêts de Christ. Donc, voyez-vous, Paul est formel, Paul est clair. Il dit, la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Ça veut dire que tu pries ou que tu ne pries pas, la navigation ne se passera pas de façon calme. Il y aura des tensions, il y aura des agitations. Mais quel est le but? C'est de nous amener à muter. Personnellement, beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à me suivre. J'ai fait une publication cette semaine où j'ai parlé de pourquoi ce cri dit au peuple d'avancer. Et beaucoup de pasteurs sont venus dire, ah là on reconnaît l'homme de Dieu. Ah là voici l'homme. Je me suis dit, mais quoi? Parce que j'ai fait une prédication où je parle de Dieu du début à la fin. Là maintenant on dit que voici l'homme de Dieu. Donc quand je pose mes questions sur ce qui se fait dans l'Église, là je ne suis plus homme de Dieu. Voyez-vous? C'est ça le problème que nous avons. Nous ne voulons pas accepter que Dieu nous change. Je vous le dis en toute humilité, il y a des choses que moi-même j'ai enseignées, mais qui aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas bon. Je me rends compte que ce n'était pas bon. Nous avons appris aux gens à ne pas réfléchir. Nous leur avons dit que non, il ne faut pas poser des questions sur Dieu. Que quand Dieu dit quelque chose, on exécute. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez des exemples, des gens. Regardez Pierre à un moment donné. Pierre suit Jésus. Et puis à un moment donné, il dit à Jésus que bon, Seigneur, bon, c'est mignon quand tu ressuscites les morts. C'est mignon quand tu fais marcher les paralytiques. Mais Seigneur, dans cette histoire-là, on gagne quoi? J'ai une femme, j'ai des enfants. Seigneur, il y a le loyer que je dois payer. Mais qu'est-ce que je gagne? Il n'a pas suivi Jésus bêtement. Et à un moment donné, il a dit que non, la réalité est là, Seigneur, je gagne quoi? Et il fallait que Jésus réponde. Jésus ne lui a pas dit, arrière de moi Satan. Oui, Jésus ne lui a pas dit, tu es charnel. Non, Jésus lui a dit, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, père, mère, frère, sœur, ne reçoive le centuple présentement. Donc il a dit à Pierre, le fait de me suivre, ton problème de loyer sera réglé. Il ne lui a pas dit que non, attends, souffre, et quand tu vas mourir, tu auras un château au paradis. Parce qu'aujourd'hui, je disais au pasteur Cyril, pendant qu'on venait, je lui disais que j'ai l'impression que le Dieu des chrétiens, il aime tellement voir les gens souffrir. Il faut d'abord que les gens souffrent avant de les exaucer. Mais ça ne correspond pas à ce que Jésus a enseigné. Mais ça correspond au message que nous avons véhiculé. Nous avons fait de la souffrance une divinité. Il faut que les gens souffrent. Donc, quelqu'un vient voir le pasteur pour dire que pasteur, la personne n'est même pas convertie, elle vient voir le pasteur pour dire que pasteur, j'ai besoin d'être délivré. Le pasteur lui dit, il faut que tu rentres dans le jeûne. Oh! Vous avez trouvé un seul endroit dans la Bible où Jésus, pour guérir quelqu'un, lui a dit d'abord de jeûner?
Il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun passage où Pierre a dit à quelqu'un qui veut recevoir la faveur de Dieu que commence d'abord par jeûner. Or, dans nos églises aujourd'hui, tu viens, tu dis, pasteur, vraiment, je cherche une femme. Il faut que tu jeûnes. Oh, pasteur, je cherche le boulot. Il faut que tu jeûnes. Donc, en quelque sorte, on nous a inculqué que non, il faut d'abord que Dieu nous voie souffrir. Quand il a vu que tu as fait 3 jours sans manger, et tu as fait 5 jours sans manger, Dieu dit, ah oui, là, vraiment, je sens que le petit souffre. Voilà. Donc, vraiment, pour te récompenser, petit, allez, lève-toi. Va prendre le pain chez le Malien, là. Et après, je te donne un petit miracle. Vous voyez? Voilà un peu le christianisme. Mais ces choses-là, nous avons besoin de revoir nos enseignements. Ce n'est pas scripturaire. Ce n'est pas scripturaire. Il faut avoir le courage de reconnaître que nous nous sommes trompés. C'est comme aujourd'hui. Les gens, on vous dit, oui, si tu pêches, Dieu ne va pas te pardonner. Mais Dieu, je vous le dis, Dieu est obligé de vous pardonner parce que c'est dans sa nature. Parce que c'est dans sa nature. Dieu vous pardonnera toujours. Est-ce que ça veut dire que vous devez continuer de pécher? C'est à vous. Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc, c'est la question que vous devez poser. Est-ce que c'est utile ce que je fais? Si c'est utile, continuez. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez me mentir. Vous pouvez mentir au pasteur Cyril, au pasteur Laurence, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Donc, quand vous faites quelque chose, vous n'avez même pas besoin qu'on vous dise que Dieu va vous punir. D'ailleurs, Dieu ne punit personne. Parce que ça aussi, vous devez comprendre ça. Dieu ne punit personne. Oui, vous allez dire que voilà, Serge a encore dit une bêtise. Permettez-moi de vous expliquer comment ça fonctionne. Jésus dit, quand vous rentrez dans une maison, dites que la paix vienne sur cette maison. Et Jésus dit, si la maison en est digne, qu'est-ce qui va se passer? La paix va venir. Mais si la maison n'est pas digne, la paix ne viendra pas. Donc, qui définit la présence de la paix? C'est la maison, pas ce que vous dites. De la même façon, Dieu n'a pas besoin de vous punir. C'est ce que vous faites, parce que Dieu a établi une loi qui dit « tu récoltes ce que tu sèmes ». Donc Dieu ne punit personne, ce n'est pas vrai. Dieu ne punit personne. Il y a une loi que Dieu a établie quand il a créé le monde, c'est que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc quand tu fais le mal qui va t'arriver, ce n'est pas une punition. Ce n'est que la récompense, ce n'est que la conséquence de l'acte que tu poses. Donc Dieu n'est pas un gendarme pour dire que est-ce qu'il a l'attestation de sortie? Non, Dieu ne va pas perdre son temps pour dire, comme le ministre de l'Intérieur a dit aux policiers, que essayez un peu de me brimer ces petits gars qui sortent sans leur attestation. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a ses lois qu'il a établies et ce sont ces lois-là qui agissent dans votre vie. Vous faites le bien. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si vous passez votre temps à critiquer les gens, à un moment donné, il faut que les gens vous critiquent parce que vous avez semé quelque chose. Si vous êtes méchant, il faut qu'à un moment donné, les gens soient méchants avec vous parce que vous allez récolter toujours ce que vous avez semé. Entre nous, pour ceux qui sont au Gabon, vous connaissez un ancien baron du pouvoir qui est mort et puis les gens se sont réjouis de sa mort. À tel point qu'on a dû interdire aux gens de se réjouir. Mais il était tellement méchant que quand il est mort, les gens lui ont rendu la monnaie de sa pièce. Dieu n'avait pas besoin de venir dire aux gens, soyez contents, non. La loi que Dieu a établie dit, ce que tu fais, tu vas le recevoir. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, comprenons l'objectif de la tempête. Dieu fait lever la tempête pour amener la mutation. Mais si vous campez sur vos certitudes, si vous campez sur vos croyances qui disent que, oui, tout doit se régler par le jeûne. Et ce que j'ai trouvé aussi marrant dans l'histoire de Biden et Trump, là, c'est que beaucoup de pasteurs africains ont prophétisé alors qu'il y a des dictateurs qui sont au pouvoir dans leur pays. Et on ne les entend pas venir prophétiser, nous dire quels anges on doit utiliser pour faire partir un certain A. Hein? Bon, son nom commence par A, le reste, je ne sais pas. Donc, on ne sait pas, hein? Voyez-vous, on ne sait pas pourquoi c'est quand il s'agit des États-Unis que Dieu leur parle. Mais dans leur propre pays,
Ils sont malmenés par un dictateur, mais là, comme par enchantement, Dieu ne dit rien. Non, mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Il faut qu'on soit un peu sérieux. Dieu amène des tempêtes dans nos vies pour nous amener à muter, pour nous amener à nous transformer, pour amener nos certitudes, parce que chacun de nous a des certitudes. Chacun de nous a des certitudes qui lui viennent de son expérience. Ça veut dire que quand il a accepté Christ, le jour où il a accepté Christ, il a abandonné la cigarette le même jour. Il a abandonné l'amour des femmes qu'il avait le même jour. Mais cet homme va avoir tendance, il va s'imaginer que quand Dieu aussi va te toucher, tu dois abandonner la cigarette le même jour, tu dois abandonner ton amour pour les femmes le même jour. Non, non, c'est sa vérité. Ça marche pour lui, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Et ça, ce sont des certitudes que nous avons. Ce sont des certitudes que nous avons dans nos vies, mais Dieu vient pour les transformer, pour nous amener à comprendre que tout dans la vie n'est pas blanc ou noir. Il y a des nuances de couleurs. Paul dit, et je terminerai par là, la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Et il dit ceci, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Oui, la navigation ne se fera pas sans péril et beaucoup de dommages. Mais un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'a dit, prends courage. Oui, je veux vraiment que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses qui arrivent dans notre monde. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie que nous ne pouvons pas expliquer, que nous ne comprenons pas. Mais Dieu dit, prends courage. Dieu dit, prends courage. Et c'est par ces mots, prenez courage, que je veux terminer cette prédication. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce qu'en naissant sur cette terre, nous sommes entrés dans une navigation qui ne se fait pas sans dommage, qui ne se fait pas sans beaucoup de périls. Mais ce matin, nous pouvons nous réjouir parce que tu nous dis de prendre courage. Seigneur, je prends courage par rapport à ma vie. Je prends courage par rapport à ma famille. Je prends courage par rapport à mon pays. Et je crois qu'il y a un avenir pour nous. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et prenez courage. Ne vous laissez pas ébranler par ce que vous pouvez voir et ce que vous pouvez entendre. Au revoir.